Alors l'UMR LISA, c'est une unité mixte de recherche qui dépend à la fois du CNRS et de l'Université de Corse et qui rassemble tous les chercheurs de sciences humaines et sociales de Corse, puisqu'on est le seul laboratoire en sciences humaines en Corse. La M3C, c'est un programme qui fait partie des programmes les plus anciens au sein de ce qu'on pourrait appeler les plateformes numériques en ligne. Eh bien, c'est une plateforme de données en sciences humaines et sociales sur la Corse, qui est la première plateforme de sciences ouvertes du domaine. Elle s'adosse à une salle de consultation documentaire, à une salle de numérisation qui se trouve juste à côté, ainsi qu'à une salle immersive de type Cave 3D qui permet de restituer des contenus en réalité immersive et virtuelle et auquel donc je dirais participe le projet. Ce qui fait la spécificité de ce projet, c'est d'une part la mise en ligne de documents patrimoniaux qui sont en libre accès, ouverts et consacrés à la Corse, et d'autre part la restitution des projets de recherche, les publications scientifiques, les articles, le travail de valorisation scientifique par le biais de parcours thématiques et d'expositions virtuelles. Et donc c'est ce double aspect qui fait notre originalité. Nous sommes à la fois sur la restitution patrimoniale et sur le développement de la recherche. Alors la M3C, elle participe de tout un processus de numérisation qui part du document de l'archive brute, ce qu'on peut appeler le support traditionnel du savoir, c'est-à-dire la plupart du temps des documents patrimoniaux qui sont tombés dans le domaine public, des documents libres de droit, que l'on va ensuite numériser en suivant un protocole pour ensuite le mettre en ligne sur une plateforme de sciences ouvertes qui est celle de la M3C. Donc ce sont des documents numérisés mais qui au départ renvoient à des documents papier. Le problème du matériel de ces documents-là, l'aspect matériel, c'est qu'on ne peut pas véritablement consulter facilement ces documents-là, on est obligé de les numériser pour éviter de les abîmer. Nous avons des cartes du XVIe et du XVIIe siècle qui sont des cartes uniques, des documents rares. Je pense à la Münster, je pense à la Blaeu. Vous avez également des documents qui ne sont pas forcément disponibles à la Bibliothèque nationale de France. Vous avez les poésies Scheldt et de Guglielmo Guglielmi, vous avez les poésies Giocose et de Paolo Matteo della Volta, qui sont des manuscrits uniques que nous avons numérisés pour les proposer à libre disposition sur le site de la M3C. Vous avez également un espace d'exposition virtuelle, donc toutes les possibilités laissées ouvertes par le virtuel et l'immersion en 3D sont ici possibles. On s'oriente véritablement vers le devenir de ce que peut être à long terme la recherche scientifique en sciences humaines et sociales.